Vous avez 2 minutes, ma soeur? Venez, accordez-moi du temps, venez ici. Venez en avant, ma soeur. Ma soeur, vous êtes quelle origine? Vous êtes d'origine haïtienne. Ok. Laissez-moi vous poser une question. La Bible parle du salut, n'est-ce pas? Le salut est pour qui selon la Bible? Soyez plus précis. Ceux qui observent, c'est qui? C'est n'importe qui? N'importe quelle race? Non? N'importe qui observe Dieu. Ok, donc le Chinois peut être sauvé. Le Chinois peut être sauvé. Quel verset qui dit ça dans la Bible? Hein? Dieu est un esprit. Ok, on peut adresser ça aussi. Mais ma question, c'est quel verset qui montre dans la Bible que toutes les races peuvent être sauvées? Alors, il y a une race particulière qui va être sauvée. Je vais vous montrer ça avec ma soeur. Donne-moi Actes, verset 5, verset 31. Je vais vous montrer ça dans la Bible, ma soeur. Parce que Acte 5, verset 31. Je vais vous montrer ça dans la Bible parce que ma soeur, vous devez comprendre que l'Église, qu'est-ce qu'on vous enseigne? C'est qu'est-ce qu'ils enseignent dans les écoles de théologie. Les écoles de théologie, ce n'est pas notre peuple qui enseigne là. Ils vous enseignent la Bible de la façon qu'ils veulent que vous la compreniez. Mais je vais vous montrer quelque chose. Le livre des Actes, chapitre 5, verset 31. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur. Donc on parle du sauveur, prince de Jésus, que Dieu a élevé à sa droite. Pour donner à Israël. Pour donner à qui? À Israël. La repentance et le pardon des péchés. Donc la repentance, le pardon du péché est uniquement à la nation d'Israël. Il a dit à Israël, il n'a pas dit à toute l'humanité. Ok, donc moi, Luc 1, verset 68. Pardon? On est dans le livre de Actes. Alors quand ça a changé? Oui, on est dans le livre de Actes des apôtres. Vous dites que c'est dans ce temps-là, il parle des Israélites. Alors vous devez me montrer quand ça a changé. Mais ma soeur, ça n'a pas changé. Vous allez vous rendre compte avec les versets que je vais vous lire. La Bible. 8 secondes. 8 secondes. 8 secondes, ma soeur. Oui. Et ma soeur, c'est la même chose dans toute les Bibles. Ouais, c'est ça. Le livre de Luc, chapitre 1, verset 68. Ça va, mon frère? Mon frère, quand tu as 2 minutes, reviens ici, mon frère. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Le Dieu de qui? D'Israël. Parce que tout le monde dit que le Dieu est le Dieu de tout le monde. Mais dans la Bible, je ne peux pas trouver que Dieu dit « J'aime les Amorites, j'aime les Cananéens ». On ne peut pas trouver dans le verset que Dieu aime quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'il dit toujours « Béni soit le Dieu d'Israël, béni soit mon peuple, béni soit son peuple ». Parce que Dieu est limité dans le peuple qu'il a choisi. Israël, ma soeur, laisse pas finir le verset, je vais te montrer ça. Verset 69. Ok, je vais commencer. Le livre de Luc, chapitre 1, verset 68. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Donc, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Écoutez très bien. De ce qu'il a visité et racheté son peuple. Qu'il a visité et racheté son peuple. Possessif. Son peuple. Il n'a pas dit j'ai racheté toute l'humanité. Parce que comment Dieu peut racheter toute l'humanité quand il a donné ses lois uniquement à la nation d'Israël? Comment je peux racheter quelqu'un qui n'a pas besoin d'être racheté? C'est la nation d'Israël qui a besoin d'être rachetée. Ok? Et juste au cas que vous ne savez pas, la nation d'Israël sont sur les supposés noirs et les latinos. Ok? Quand la Bible parle d'Israël, ça parle de nous, ma soeur. C'est nous qui sommes les vrais Israélites selon la Bible. Si vous avez le temps, je vais vous montrer ça aussi. On peut tout vous prouver selon la Bible. Verset 69. Et
nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Le puissant sauveur, ça parle de Jésus, parce que Jésus vient de la lignée de David. Comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis. Parce que le deuxième retour de Jésus, Jésus vient pour nous délivrer de nos ennemis. Pasteur, laisse-moi poser une question maintenant. Quel peuple est opprimé sur cette terre? Pardon? Donc la sœur a dit ce sont les Noirs, et absolument c'est vrai. Alors ma sœur, laisse-moi vous poser une question. Est-ce que les Blancs ont besoin de te sauver de quelque chose? Ben, si j'ai bien compris, non. Non, parce qu'ils règnent présentement sur la terre. Ben, bien sûr. Ok, laissez-moi vous poser une question. Est-ce que les Arabes ont leur propre économie? Est-ce que les Chinois ont leur propre économie? Est-ce que les Noirs ont leur propre économie? Non. Les Noirs n'ont pas de propre économie. Alors que la Bible dit, je viens pour vous sauver de vos ennemis, la Bible vient pour te sauver, toi, ma soeur, des ennemis qui t'oppressent. Parce que les peuples ne sont pas opprimés sur la terre. Les seuls gens qui sont opprimés sur la terre que vous allez voir, c'est les gens sur ces signes-là. Les supposés noirs américains, les Carabéens, les Haïtiens, les Portoricains, les Cubains. Ça, ce sont les peuples qui sont opprimés sur cette terre. Ok? Continue le verset. Verset 71. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Donc, Jésus vient nous délivrer de la main de tous ceux qui nous haïssent. Ma soeur, c'est quel peuple qui se fait tuer par des policiers devant les caméras? C'est quel peuple qu'un policier se met son genou pendant plus de 8 minutes, son genou dans son cou jusqu'à ce qu'il meure? À quel peuple? Est-ce que ça arrive à toute race que nous? Ça arrive uniquement à nous, ma soeur. Alors, c'est pour ça que je dis tout le temps, il faut se poser des questions. Pourquoi? Pourquoi? Ok? Parce que si nous sommes tous les Israélites, si nous sommes tous le peuple de Dieu, pourquoi il y a un seul peuple sur sa terre qui est opprimé à ce point-là? Il faut se poser ces questions-là. Et la réponse à cela, c'est parce que ceux qui sont opprimés présentement sont les vrais peuples de Dieu. Ok? Et mes soeurs, mes jeunes soeurs, vous avez 2 minutes? Merci. Mais ma soeur, j'ai pas fini, non? Ok, vous avez la fin, c'est bon, ma soeur. Ok, maintenant, donne-moi Révélation 21, donne-moi les 3 gates. Et bonjour, mes soeurs, ça va bien? Ça va bien? Vous avez 2 minutes? Donnez-moi 2 minutes de votre temps. Ok? Le royaume de Dieu, c'est pour qui, ma soeur? Pour qui c'est le royaume de Dieu? Pour toi? Ok. Mais est-ce que c'est pour toutes les races? Dis ma soeur, tu peux me donner 5 minutes de ton cœur? Ah bon? Ok. Je vais te montrer quelque chose. Donne-moi ça. Écoute ça, ok? Le livre d'Apocalypse, chapitre 21, verset 12. Là, on va décrire le royaume de Dieu, ok? Elle avait une grande et haute muraille. Donc, le royaume de Dieu, il y a une grande et une haute muraille. Elle avait 12 portes. Et sur les portes, 12 anges. Donc, il y a 12 portes dans le royaume de Dieu et il y a un ange qui surveille chaque porte. Et des noms écrits. Donc, il y a un nom écrit sur chaque porte, au-dessus de chaque porte. Attention, ma soeur, écoute bien. Ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Donc, les 12 portes dans le royaume de Dieu, le nom qui est écrit, c'est les 12 tribus d'Israël. Alors, ma soeur, j'ai une question pour toi. Si tu ne fais pas partie des 12 tribus d'Israël que tu peux voir ici, dans quelle porte vas-tu rentrer dans le royaume de Dieu? Dans une mauvaise porte? Ma soeur, il n'y a pas de 13e porte. La 13e, mauvaise porte. J'ai dit la mauvaise. Mais quelle porte? Quelle mauvaise porte? L'enfer. À l'enfer. Ok. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par l'enfer? Qu'est-ce que vous voulez dire par l'enfer? Parce que je sais que dans le christianisme, ils ont une compréhension de l'enfer, brûler éternellement, des choses comme ça. Ok? Mais c'est pas biblique. C'est pas biblique. Il n'y a pas d'endroit qui existe comme sur la terre avec un démon rouge, avec une couche qui te maltraite éternellement. Ok? Ça, c'est pas dans la Bible. Donc, ma soeur, le royaume de Dieu, c'est pour les 12 tribus d'Israël. Vous êtes d'origine haïtienne? Ma soeur, vous êtes chanceuse. Parce qu'il y a une porte pour vous. Regardez ici. La porte ici, la tribu de Lévi, les supposés haïtiens viennent de la tribu de Lévi. Ok? Donc le royaume de Dieu est pour toi, ma soeur. Mais qu'est-ce que tu dois faire pour hériter le royaume de Dieu? Vous avez déjà accepté Jésus? Comment vous avez fait ça? J'ai fait tout. De volonté,
dans Matthieu 19. Fais toute la volonté. C'est quoi la volonté de la volonté de Christ? Parce que ma soeur, je vous pose cette question-là parce que ça, c'est des choses, des réponses qu'on nous donne tout le temps. À chaque semaine, on nous donne les mêmes réponses, mais personne ne peut nous l'expliquer. C'est quoi la volonté de Dieu? Comme sauveur, Oui. suivre salement d'autrui. Ok, on va lire de la bouche de Jésus. Qu'est-ce que tu dois faire pour hériter du royaume? Ok? Le livre de Matthieu, chapitre 19, verset 16. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Donc on nous pose la question, qu'est-ce que je dois faire de bon pour avoir la vie éternelle? Parce que c'est dans le royaume qu'il faut avoir la vie éternelle, n'est-ce pas? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Donc qu'est-ce qu'on doit faire pour hériter du royaume, ma soeur? On vient de lire. Est-ce que c'est la réponse? Oui. On va relire ça. Relire la dernière partie. Si tu dois entrer dans la vie. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Donc la Bible a dit il faut observer les commandements pour hériter du royaume. We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission, minor murmuring, omitting and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.